Et salut à tous, aujourd'hui je fais une petite vidéo concernant un nouveau joujou, le Floor One Stretch S6 de chez Tineco. Donc je vous fais voir un peu la bête. Voilà, on est sur le Tineco. Alors, pour vous parler un peu de l'engin, on a la base du réservoir qui se trouve sur le pied. Vous allez voir que ça a une grosse incidence. Ceux qui sont abonnés à ma chaîne le savent, j'en ai un moi déjà. Alors pas de chez Tineco parce que je découvre la marque encore une fois. Hein. Et le moins qu'on puisse dire, parce que j'ai déjà fait un pré-test avec celui-ci, ça n'a absolument rien à voir. C'est le jour et la nuit. Donc je vais tout vous détailler dedans, je vais vous faire tous les tests. Je vais vous expliquer au niveau du poids, parce que généralement c'est la première question qu'on se pose, ouais c'est lourd, etc. Donc le poids, ses capacités, vous allez voir qu'il a un gros avantage déjà par rapport au mien. Ça n'a absolument rien à voir. Vraiment, s'il est efficace, donc je vais faire des tests un peu à l'extrême, je vous l'accorde, je vous préviens à l'avance. Mais le but, c'est vraiment de voir si c'est efficace ou pas. Le gros avantage qu'il va déjà y avoir, ça va être qu'il va être fourni avec une brosse supplémentaire et un deuxième filtre, ainsi que la brosse et le produit, qui au passage sent super bon. Enfin, après, c'est qu'un avis personnel, mais je trouve qu'il sent super bon. Le gros avantage qu'il va y avoir aussi, donc, réservoir pour le poids, la partie, la base, qui est ici, en fait, vous avez un cycle de nettoyage. Alors ça, c'est pas commun. Et donc j'ai déjà fait un test et je peux vous assurer que vous allez voir le résultat, ça n'a rien à voir avec les autres. Vous avez un cycle qui dure 7 minutes, donc c'est assez rapide. Pendant 2 minutes, ça va nettoyer la brosse. Et ici, vous allez voir, en fait, il y a toute une partie de soufflage. Donc ça va souffler la brosse pendant 5 minutes à 70 degrés. Donc du coup, vous allez récupérer une brosse qui va être sèche. Mais ça, vous allez voir ça dans les tests que je vais vous faire. Je vais tout vous faire voir, le poids, les positions, s'il est lourd ou pas, s'il est facile à avancer, à reculer, enfin vraiment la totale, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut forcément deviner évidemment. Mais de ce que j'ai pu voir pour l'instant, il est vachement bien conçu et vachement bien fait. Vous avez une application mobile, au début je pensais qu'elle n'était pas forcément utile. Et en fait, c'est génial. C'est génial parce que vous pouvez tout modifier dedans de façon très simple. Je vais vous intégrer aussi dans la vidéo l'application, comme ça vous verrez un peu ce que ça peut donner. Maintenant, si vous ne l'avez pas, c'est pas très grave, hein, vous pouvez l'utiliser directement sur l'appareil. Mais là, je vous fais voir un peu l'engin. Donc ici, vous allez avoir toute la partie vous voyez, qui s'affiche. Donc la partie Wi-Fi qui va être recherchée, puisque moi je l'ai déjà programmé. Donc voilà. Hop. Donc la partie allumage, vous sélectionnez les différents modes. Mode max. Mode aspiration. Mode auto. Donc c'est simple, vous pouvez même régler le volume du son, etc. Donc là vous avez la fonction d'auto-nettoyage une fois que vous avez fini. C'est vraiment super simple en fait. J'allais dire à la limite, il n'y aurait pas de notice, ça serait pareil parce que c'est vraiment très simple. Quand vous appuyez dessus, vous mettez sur sa base et il rentre automatiquement en mode de nettoyage de la brosse. Ici, vous allez retrouver tout ce qui est sélection pour enlever le son, le Wi-Fi, etc. Donc, c'est vraiment très simple d'utilisation. Et là, donc, je vais pousser vraiment dans ces extrêmes au niveau du... hop là. Donc là, placez l'appareil sur la station de recharge. voilà, il vous met tout. Et au niveau de la partie réception, donc vous avez le filtre qui se trouve ici. Gros point positif, c'est que déjà il est assez large au niveau du bac. Hein. Donc ça permet de pouvoir le nettoyer vous-même vraiment jusqu'au bout, ce qui n'est pas forcément le cas sur les autres. Je vous le dis parce que moi j'ai eu le cas. Donc ça c'est le gros côté avantageux. Et puis bah, c'est parti pour vous, je vous fais faire tous les tests. On va le pousser un peu le pépère. Ok, donc là, je vous explique, première partie, là j'ai mis du marc de café. Alors j'ai mis la dose, hein. Je pousse vraiment le test à l'extrême. Ça arrive jamais ça chez vous, ça arrive jamais. Là je vous ai mis des poils de bête, enfin, de la poussière, vous avez vraiment de tout. Je vous fais voir les fameuses taches de ketchup avec les gamins, ça peut arriver avec les adultes, mais là j'ai mis la dose aussi. Hein. On va voir l'efficacité de l'engin. C'est la première partie. J'enchaîne avec d'autres tests derrière où je vais pousser le PPR encore plus fort. Ça peut y arriver. Mais vous allez voir juste après. Donc c'est parti pour les premiers tests. Et je garderai entre guillemets ce qu'il y a dans le Tineco avec le mode nettoyage. Comme ça vous verrez vraiment l'efficacité derrière du mode nettoyage de la brosse. Vous allez voir que c'est topissime.
Ok, donc là vous avez vu un peu l'efficacité, vu ce que je lui ai mis. Ce que je vais vous faire voir, je vais vous refaire en vous filmant la partie cadran, puisque vous allez voir qu'en mode auto, en fonction du taux de salissure, la zone va devenir rouge quand il va être obligé d'aspirer davantage. Donc là, je vais juste vous le refaire avec du marc de café. Et comme ça, c'est juste pour que vous puissiez voir en fait l'efficacité, comment il s'adapte en fait à ce qu'il trouve sur son chemin, quoi. Ok, donc là c'est parti, café séché au sol, plus le marc de café. Et le but c'est que vous voyez l'indication. Et j'attaque le marc de café. Placez l'appareil sur la station de recharge. Ok, donc vous avez vu, bon, toujours résultat nickel, hein, sachant que là je me suis amusé quand même à sécher le café que j'ai renversé par terre pour que ce soit le plus sec possible. Le marc de café, vous avez vu tout de suite, hein, l'appareil qui détecte et qui va s'adapter en fonction du taux de salissure. Et puis du coup, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il est léger? Alors oui, il est super léger. La question que moi j'avais, je vais vous faire voir ça tout de suite. Parce que vous allez voir que vous pouvez le piloter, je le mets en marche. Juste avec un doigt. Hein. Je fais ce que je veux. Donc là, je vous fais voir le bac de ce qu'il a récupéré depuis le début des tests. Donc on voit qu'il y a quand même une sacrée grosse filtration. Toute la partie, les matières restent vraiment au-dessus. Donc c'est vraiment génial. Donc là, j'attaque grosse partie de test de nettoyage. Je vais tenter avec un œuf. Alors je m'attends pas à ce qu'il aspire la coquille, hein, mais vraiment l'œuf, on va voir ce que ça donne. Donc c'est parti, l'œuf, je m'attends pas aux coquilles, mais on va voir ce que ça donne. J'ai pas fait le test, hein, là c'est vraiment en direct avec vous. Du yaourt périmé, mais assez épais, donc on va voir ce que ça donne. Mais c'est parti. Alors là, je m'y attendais pas du tout. En fait, il a même bouffé la coquille. Alors je pense qu'il doit en rester en dessous parce que c'est pas possible autrement. Ah oui, voilà. On voit la coquille qui est là. Par contre, il a pris tout le produit, quoi. Donc ça, c'est topissime. Et maintenant, je vais vous faire voir le gros avantage et peu le fond. Vous allez même pouvoir l'utiliser sur sous les meubles, canapés, etc. C'est assez top quand même parce que là, du coup, si je le déverrouille, vous allez voir que il peut se coucher, hop, complètement. Donc c'est parti.
Bon, bah, comme vous avez pu le voir, au niveau des plaintes, c'est 100% de réussite. Rien à dire. Et malgré tout ce que je lui ai fait, parce que j'étais là en mode max, au niveau de la batterie, parce que c'est toujours important, là si je l'allume, vous allez voir que 85%. Ok, donc là on va arriver sur la partie nettoyage. Ce que je vais faire, donc là j'ai retiré le filtre parce que je vais le nettoyer un petit peu. Bon, avec il filtre très très bien. Et voilà, tout ce qu'il récupère. Donc il filtre quand même vachement bien, hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ce que je vais faire, je le mets, donc je nettoie ça vite fait. Et puis je le mets en mode nettoyage. Comme ça on va vraiment voir ce qui nettoie, si c'est efficace ou pas. Ok, donc là j'ai nettoyé le bac, je l'ai vidé, etc. J'ai rincé. Je lance le système de nettoyage, de toute manière il me le préconise. Il n'y a rien d'étonnant vu ce que je lui ai mis entre guillemets dans la figure. Donc là c'est simple, hein, 2 minutes de lavage et après il va y avoir 5 minutes de soufflerie à 70 degrés. Et puis ben, je vous fais voir le résultat. Donc là c'est parti. Ok, donc là le nettoyage vient de se terminer. Donc voilà ce qu'il m'a récupéré. J'espère que vous allez voir. Donc on voit quand même qu'il nettoie bien, bien la brosse. Après la phase de séchage, est-ce que c'est efficace? Donc là j'ai pris un sopalin. C'est super sec, c'est impressionnant. Ouais, c'est sec. J'insiste un peu. Mais non, c'est super sec. Donc là, c'est prêt à être utilisé. Allez, la brosse. Rien, c'est nickel. Bon, bah, je vous donne ma conclusion positive et ce que j'ai pu trouver éventuellement de négatif sur l'engin. C'est parti. Bon alors, mes conclusions positives et négatives. Je commence par tout ce qui est positif, parce que sincèrement avec vous, et vous avez pu le voir, hein, j'ai rien trafiqué, rien de truqué dans les tests, c'est du réel. Bah j'ai rien trouvé, alors si, j'ai trouvé un petit truc quand même qu'ils auraient pu faire et qu'ils auraient pu améliorer. Maintenant, niveau poids, c'est le pied en fait, c'est super léger, c'est super facile à manier. Ça n'a rien à voir avec le mien. Encore une fois, si vous connaissez pas, allez voir la vidéo que je vous ai fait sur le mien. Ça n'a absolument rien en termes de poids, ça n'a absolument rien en termes de maniabilité. L'efficacité, bah, elle est nettement au-dessus. En termes d'aspiration et même de nettoyage, sachant que je précise, parce que ça je vous l'ai pas dit, mais là c'est du carrelage, hein, c'est pas du parquet, et c'est du carrelage, alors vous allez peut-être pas le voir, mais qui est ondulé. Donc c'est même pas une surface plate à chaque fois que je vous ai fait, hein. Donc je le dis parce que ça change tout. Je vois beaucoup de trucs avec des surfaces vraiment plates. Là, pas du tout. Donc ça, c'est le point encore en plus. Le fait d'avoir mis le réservoir, bah, ça c'est c'est vraiment pas bête. Ça change tout en fait. Parce que je vous assure que c'est super facile à manier. Vous l'avez vu sous le canapé, donc sous vos meubles. Je crois que c'est jusqu'à 13 cm. Hein, vous avez donc vous avez quand même de la marge. Bah, vous avez vu. Hyper efficace, il n'y a rien à dire. Le nettoyage, bah alors là, je m'attendais pas en fait à que ce soit vraiment sec. Je m'attendais à ce que ce soit encore un petit peu humide au niveau de la brosse. Bah pas du tout, en fait, c'est sec, hein. Sopalin, ou même quand je touche avec la main, c'est nickel. C'est-à-dire que c'est prêt à repartir aussitôt. Ça, c'est top. Donc niveau nettoyage, niveau consommation, alors en eau et en termes d'autonomie, il n'y a rien à dire. Pour vous donner un ordre d'idée, moi sur 89 mètres carrés, je suis pas tombé en rade, hein, j'ai pu tout faire sans problème. Alors effectivement, il y a des meubles, tapis, etc. Mais 89 mètres carrés, je les ai fait sans problème. Et encore, je vous dis, moi dans les tests, je me suis même mis en mode max. Donc j'ai pas grand chose à dire, franchement il est top. Il se couche complètement sous les meubles, le nettoyage est au top, le poids est au top. Point important, parce que ça on n'en parle pas beaucoup, mais parce que moi je peux comparer, et au niveau du bruit,
Et il est génial. Franchement, c'est limite, il fait moins de bruit même que, par exemple, mon aspirateur Dyson. Pareil, hein, un balai. Il fait même proportionnellement moins de bruit. Donc ça n'a rien à voir. C'est top. Donc ça, je le dis parce que personne n'en parle et pourtant ça reste bien quand on nettoie. Côté négatif. Alors moi, j'aurais préféré quand même, peut-être que ça viendra dans le temps, bah, qui prévoit peut-être un support, par exemple, pour, c'est un détail, hein, ce que je vous dis, mais un support pour pouvoir mettre la brosse, le petit égoupillon là pour pouvoir nettoyer, le filtre supplémentaire. Ça aurait été bien, peut-être de pouvoir le positionner sur la base. Bon, c'est pas méchant, ça se stocke et ça se range facilement. Ce seul point négatif, hein, sorti de là, franchement, il n'y a rien à dire, autonomie, tout, enfin, vous avez tout vu par vous-même. Hein. Donc voilà, donc si vous avez aimé, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. S'il y a des questions, faut pas hésiter en commentaire, hein, je vous répondrai. Et puis bah, vous retrouvez tout, encore une fois, le lien en descriptif, et éventuellement, j'espère, un code promo pour vous. Pour moi, ça changera rien. Encore une fois, c'est pas rémunéré. Et puis bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.